Bonsoir, good evening Europe, c'est encore moi, et oui, je ne dors toujours pas. Je vais réagir maintenant donc à 30 secondes de chacune des performances dans leur ordre de passage, pour vous donner un petit peu mon avis et ce qui m'a tracassé avec certaines mises en scène, ou ce qui m'a au contraire surpris et vraiment plu dans cette finale nationale d'Eurovision France, c'est vous qui avez décidé. Allez, c'est parti. Alors, Andri Amad. Oui, yeah. J'adore les graphiques au sol, sur l'écran du sol, mais honnêtement, qu'est-ce que c'est que ces costumes? Il y avait beaucoup de couleurs, je comprends l'intérêt de vouloir montrer la diversité, mais du coup on est un peu perdu. C'est même un peu kitsch, je trouve, et c'est dommage. Parce que la chanson, elle est vraiment dingue, et vocalement, ils étaient pas tout à fait parfaits, je pense aussi. Peut-être le stress d'être les premiers à passer, je pense que ça les a vraiment desservis. Bon, voilà, l'image à venir, c'est un peu cliché aussi, mais dommage, vraiment dommage. Alors, Juliette Morel. C'est la révélation vocale aussi, celle-là. Celle-là, pardon. J'adore franchement Juliette. C'est ma chouchou, je l'ai déjà dit. Mais vocalement, cette note-là... C'était parfait, vraiment. Staging, bon, c'était rien d'étonnant, mais c'était intéressant quand même. Problème. Alors, ces phases. La. Je détestais le la truc là dans sa chanson. Mais j'ai un peu oublié ces la. Parce que sa performance, elle était vraiment bien. La manière dont il regardait la caméra, sa tenue, c'était vraiment un style, même celle de... Ah, Laurence, on t'adore Laurence. La manière dont les danseurs étaient habillés, le céphase avec les marches. C'était simple, mais c'était efficace. Et je comprends pourquoi les Français ont vraiment aimé la chanson. Et c'est pareil, c'est positif, moi j'aime beaucoup, franchement j'aime bien. Alors Amouy, alors j'adore le haka, la partie haka quand il saute, ah j'adore. J'étais très surpris mais plutôt de manière positive de voir qu'ils ont fini 3ème dans les télévotes. C'est bien de voir les outre-mer sur le service public, on a besoin de les voir beaucoup plus, c'est pas moi qui le dis, ça c'est tout le monde qui le dit. Ils avaient leur moment, j'étais content pour eux, vraiment. Après voilà, la chanson, je la trouve toujours un petit peu datée et pas assez moderne pour l'Eurovision et en général. Mais voilà, c'est une bonne chanson pour l'été, très bonne performance. Philippines, très grosse surprise quand même de ne pas l'avoir dans les qualifications, mais je vous l'ai déjà dit, moi c'est pas une chanson à laquelle j'adhère beaucoup. C'est une des seules chansons en fait où une artiste montre de la colère contrairement aux autres. Et je pense que les gens n'ont pas besoin d'une chanson où il y a de la colère. Le décor, j'étais pas fan, mais vocalement et la prestance qu'elle avait, elle était super. Franchement, elle a assuré de ce côté-là, c'est sûr. Ah, et puis ce maman, ouais, le jet. Combien de fois on a tous envie de le faire, ça? J'adore. Alors, Terence, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas un danseur, il l'a déjà dit, mais il a essayé de danser beaucoup, peut-être trop. Je pense qu'il y avait trop de moments dansés, il aurait dû être beaucoup plus posé. Cette fille avec son cerceau, pourquoi pas, mais je trouvais que c'était encore un élément de plus sur la scène. Il y avait déjà toutes ces flammes derrière lui, il y avait les danseurs, il y avait lui, il y avait beaucoup d'éléments en fait, je trouve, peut-être trop. Et du coup on savait plus où trop regarder, la chanson faisait très Eurovision dans la performance je trouve. Et peut-être que c'est pas ce que les Français veulent. Et plusieurs fois le jury l'ont dit, ils veulent pas d'un truc qui fasse Eurovision. Ah, Barbara. Alors, je l'ai déjà dit dans la vidéo où je parle d'elle et de la performance de A à Z. Qualité. C'est le mot qui me vient quand je vois sa prestation, qualité. Alors peut-être effectivement sa performance est un peu plus favorisée que d'autres en termes de création, de manière de filmer. Moi c'est surtout la manière dont ils ont filmé sa performance. Moi je trouve qu'elle était supérieure à beaucoup d'autres chansons. Mais elle le mérite. Ponyx! Hey. I want it pony. J'adore. Il y a vraiment un côté fun et franchement ça fait du bien quand même de se lâcher, on va pas se mentir. C'est un peu le petit plaisir coupable, mais le chanteur, il assurait vocalement quand même. Moi, j'ai trouvé que c'est le truc à retenir. Alors, c'était fun. J'ai compris pourquoi les jurys sont allés derrière ça, parce que ça leur a fait du bien de déconner un peu. Ah, mais Laurence, on t'aime. Je l'adore. Moi, j'ai aimé, franchement. Alors, Casanova, je l'ai déjà dit dans ma réaction en français sur sa chanson, que je l'aimais pas trop, sa chanson, parce que j'accrochais pas forcément, mais je reconnaissais qu'il y avait une ferveur populaire. Et là, je l'ai senti. Et c'est la première fois que j'apprécie la chanson quand je l'écoute et que je la vois, parce que la performance était plutôt bonne. Après, voilà, pour aller à l'Eurovision, il fallait un petit peu plus, mais il a quand même fini 2ème chez les télévotes. Ouh, le feu d'artifice, on aime. Mais voilà, et toujours ce la, moi je suis un peu contre, mais bon. Il y avait une bonne ambiance en tout cas.
Ça, franchement, combien d'entre vous m'ont dit que la nouvelle Tracy de ça, elle va pas assurer vocalement? Mais elle a assuré vocalement. Et par rapport à Terence, elle sait que je pense qu'elle peut pas trop danser comme ses danseuses. Et j'adore la chorégraphie, je sais pas qui l'a faite, mais je suis fan des mouvements et de la manière dont il crée des lignes avec les caméras et les plans. C'était super. Bref, Terence, il a essayé de trop danser. Elle a bien conjugué petits mouvements et danse. Très intéressant, franchement, j'ai adoré LMK. Ali, je suis tellement désolée pour lui parce que j'ai trouvé que vocalement, c'était un des plus intéressants. Il a envoyé du pâté, comme je dis. Franchement, parfait Ali. J'ai vraiment envie de le suivre dans les années qui viennent parce que je pense que ça peut être un artiste très intéressant. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que ce plan de caméra qui est hyper lent par rapport à une musique qui envoie? Ça, je peux pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être une différence de traitement dans les performances. Je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de qualité dans la manière de filmer, c'était moins recherché. J'ai aimé le rideau autour de lui, mais pas plus, dommage. Alors 21 juin le duo, j'étais sûr que les Français allaient être derrière ça parce que c'est très 3 cafés gourmands, vibe, comme on l'a déjà dit. C'est dommage, parce que franchement, vocalement, je trouvais pas que c'était agréable, même à certains moments. Mais voilà, c'est coloré, c'est positif, je pense que c'est ce qui a plu et c'est ce que les gens ont besoin en ce moment. Mais franchement, le décor, voilà, je le trouve un peu... J'ai envie de dire que c'est un peu un décor de kermesse. Et je veux pas être méchant, mais franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi cette chanson s'est qualifiée par rapport à d'autres. Je comprends pourquoi, mais j'ai pas envie de le comprendre, je pense. Je sais pas si je suis clair, mais bon. Voilà. Et voilà. Je vais faire ce jeu de mots pendant des mois. J'ai adoré le show. Le gros point fort de ce show, faut le dire, c'est Laurence Boccolini. Mais quelle star, mais quelle présentatrice. On l'adore. Lolo Fan Club, c'est moi qui vais faire un compte fan. Je l'adore. Franchement, ça fait tellement du bien de la voir sortir de toutes ces émissions où elle était vraiment un peu un personnage sinistre, un peu méchante, et la voir la heureuse folle de joie qui se lâche. Franchement, mais pourquoi elle était pas comme ça sur TF1 plus tôt? Moi je l'adore, je trouve que c'est un super bon élément pour l'Eurovision France. J'ai hâte de la voir peut-être pour l'Eurovision Junior. Son anglais était plutôt bon pour l'introduction du show, donc vraiment hâte de la voir un peu plus. Stéphane Bern, ça allait finalement, il était pas trop chiant. Franchement, j'ai même apprécié Stéphane Bern, pour vous dire. Le show en lui-même, il était super, j'ai trouvé que les portraits, certes, étaient un peu longs, mais c'était efficace. Après, on parlait beaucoup de l'artiste et peut-être pas assez de la chanson dans ces portraits. Il faut le rappeler, c'est une chanson qu'on choisit, pas que l'artiste. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé le design des portraits. Vous savez, quand ils font semblant de marcher sur leur tapis roulant dans le studio, sur un fond vert. I know it. Ils ont mis les moyens, c'est bien. Il y avait des moyens, on peut améliorer le truc. Après, c'était quand même pas facile de faire un tel show dans de telles conditions sanitaires. Je pense que ce sera encore mieux quand ce sera dans un zénith, dans une autre ville de France. Peut-être Strasbourg, capitale européenne, ça pourrait être une bonne idée. C'est pas trop loin de chez moi en plus, même si j'habite en Bourgogne. Moi, vous pouvez venir à Dijon, à la Moutarde, on vous accueille quand vous voulez. Peut-être que les points des jurys auraient pu être condensés en un résultat global, parce que faire les jurys un par un, ça a pris beaucoup de temps, c'était long. Le public, ça allait hyper vite, donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment une nuance entre le jury et le public qui allait super vite. Mais ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors après, l'euro-ticket... pour sauver quelqu'un, ça va être problématique pour moi parce que la personne qui sauve, forcément, c'est une de celles qui a reçu le moins de votes pour le public. Le fait qu'ils rechantent pas, ça change pas l'état d'esprit des gens. Ils ont toujours envie de voter pour les mêmes en fait. Donc au final, celui qui est sauvé par l'euro-ticket, il restera quand même dernier des votes du public. Donc c'est pas très intéressant au final, il faut peut-être changer ça. Peut-être que le jury doit choisir plus de personnes, peut-être 4 euro-tickets du jury et 4 places remportées grâce au vote du public. Je sais pas, mais c'est déjà un très bon début, ça va s'améliorer. L'audience est plutôt bonne, mais ça pourrait être encore plus fou, hein. On n'est toujours pas aux 3 millions qu'on avait fait avec la première demi-finale de Destination Eurovision en 2018. Mais ça reste 2 300 000 téléspectateurs avec une pointe à 3 millions pour Madame Barbara Pravi quand elle a gagné. C'est intéressant, peut-être que le show était trop long, c'est pour ça que l'audience est un peu trop étalée. Mais c'est mieux que la dernière audience de Destination Eurovision, ça c'est sûr, donc point positif. Mais on peut faire mieux encore, donc c'est bien d'avoir un show où on n'est déjà pas déçu, et on se dit qu'on peut l'améliorer. Bah voilà, écoutez, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous avez préféré en performance. Dites-moi quels étaient vos favoris, qu'est-ce que vous pensez des autres performances, est-ce que vous pensez que j'ai oublié de dire des trucs, mais dites-moi. Et qu'est-ce que vous pensez de Laurence? Dites-le moi en commentaire, allez on fait un petit message d'amour pour Laurence dans les commentaires, ça serait sympa pour elle. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie, je vous force pas, hein, donc allez-y si vous voulez. Hein. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur Twitter, et oui, on ne m'arrête pas, je suis même sur TikTok, incroyable. We will be back strong as ever, bye bye, au revoir, see you soon, à bientôt la France, hey